Les maladies du foie chez le chat, c'est un sujet assez courant mais qui est souvent en fait assez mal compris. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'une véritable énigme médicale qui touche très spécifiquement nos amis les chats, ce qu'on appelle le complexe cholangite. C'est une histoire qui mêle des bactéries, un système immunitaire qui s'emballe et surtout une petite particularité anatomique qui va absolument tout changer. On pourrait imaginer plein de raisons compliquées, mais la cause, en réalité, c'est une singularité qui est propre aux chats. Une sorte de petite bizarrerie de la nature qui le rend bien plus vulnérable que d'autres animaux. Et c'est ça, la clé de tout notre mystère. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Le mot cholangite, ça peut faire un peu peur, mais en fait, c'est très logique quand on le décompose. Chol, ça veut dire la bile. Angio, c'est pour le vaisseau, le canal. Et it, comme toujours en médecine, ça veut dire inflammation. Donc tout simplement, une inflammation des canaux biliaires. Le truc, c'est que chez le chat, ce n'est pas une seule maladie bien définie, mais un complexe avec plusieurs visages. Et c'est là que l'enquête commence pour de bon. Alors pour résoudre ce mystère, il faut commencer par l'indice numéro 1, la pièce maîtresse du puzzle. La raison pour laquelle les chats sont si prédisposés à cette maladie, eh bien elle se cache au plus profond de leur anatomie. Et voilà, c'est là qu'est toute la différence fondamentale. Chez le chien ou chez nous, les humains, les systèmes sont bien séparés. Chacun sa porte d'entrée vers l'intestin. Mais chez le chat, non. Le canal qui vient du foie et celui qui vient du pancréas se rejoignent, ils fusionnent pour ne former qu'un seul et unique canal commun. Ils partagent la même porte de sortie. Il faut bien retenir ce détail parce que absolument tout le reste découle de ça. La conséquence de ce canal commun, elle est immédiate et assez facile à imaginer. Ce n'est pas juste une simple porte en fait, c'est une véritable autoroute à double sens. Elle permet aux bactéries qui vivent normalement dans l'intestin de remonter le courant très très facilement. Et pas seulement vers le foie, mais aussi du coup vers le pancréas. Et cette fameuse autoroute bactérienne, elle nous mène directement à un phénomène qu'on appelle la triade féline. C'est-à-dire qu'il est super courant qu'un chat souffre en même temps d'une inflammation des 3 organes qui sont connectés par cette voie, l'intestin, le pancréas et bien sûr le foie. Une inflammation dans l'un peut très vite déclencher une réaction en chaîne dans les 2 autres. Passons maintenant à notre premier suspect dans cette affaire médicale. Il s'agit de la forme la plus fréquente de la maladie, une attaque directe, brutale, menée par des bactéries venues de l'intestin. Le profil de ce suspect est assez clair. Le point de départ, c'est l'intestin. Des bactéries, comme E. coli par exemple, profitent de ce canal commun pour aller envahir les voies biliaires, un endroit qui, normalement, devrait être complètement stérile. La réaction du corps est immédiate et violente. Le chat devient très malade, et ce, très rapidement. La jaunisse, cette couleur un peu jaune de la peau et des gencives, c'est souvent un des signes les plus évidents. Pour confondre ce coupable, les vétérinaires suivent une piste bien précise. D'abord, l'analyse de sang, qui va crier au feu au niveau du foie, avec des marqueurs qui explosent. Ensuite, l'échographie, qui permet de voir directement les dégâts, des canaux tout enflammés, épaissis, parfois même un peu bouchés. Mais la preuve irréfutable, le flagrant délit, c'est quand on analyse la bile elle-même. Ça permet d'identifier l'envahisseur avec certitude et surtout de savoir quel antibiotique sera le plus efficace. Face à une infection, la stratégie est simple et directe. Il faut anéantir l'ennemi. Le traitement repose donc sur une seule chose, trouver le bon antibiotique pour éliminer les bactéries qui ont causé tout ce bazar. Allez, on passe à notre deuxième suspect, qui est lui beaucoup plus énigmatique. Ici, l'ennemi ne vient pas de l'extérieur. Non, il vient de l'intérieur. C'est une maladie chronique où le corps, en quelque sorte, s'attaque lui-même. Le mode opératoire de ce deuxième suspect est complètement différent. C'est une maladie bien plus insidieuse. La cause exacte reste un peu floue, mais ce qu'on sait, c'est que le système immunitaire se dérègle et se met à considérer les propres voies biliaires du chat comme des ennemis à attaquer. Du coup, le chat ne tombe pas malade du jour au lendemain. C'est une dégradation lente. Il maigrit sur des semaines, voire des mois. Son appétit fait le yo-yo. Son état général se dégrade petit à petit. Ici, la piste est beaucoup plus subtile. L'analyse de sang montre bien une inflammation, mais elle est plus chronique. Surtout, elle peut révéler une surproduction d'anticorps, ce qui renforce l'idée d'un problème immunitaire. Mais pour avoir une certitude absolue, il faut aller voir ce qui se passe sur place. Seule une biopsie du foie, c'est-à-dire un petit prélèvement de tissu, peut vraiment confirmer le diagnostic. On y voit alors les cellules immunitaires, les lymphocytes, en train d'attaquer les canaux biliaires. L'objectif est donc à l'opposé du premier cas. Il ne s'agit plus de tuer un microbe, il s'agit de calmer, de supprimer cette réaction immunitaire excessive qui est à l'origine de tout le problème. Bon, on a maintenant nos deux suspects. Ils ont des profils, des modes d'opératoire très différents. Et c'est justement là que le verdict de cette enquête médicale prend absolument toute son importance.
La distinction entre les deux peut sembler un peu académique, un détail de spécialiste. Mais en réalité, les conséquences d'une erreur de diagnostic sont vertigineuses. Ce n'est pas une simple nuance, c'est une question absolument vitale. Résumons un peu la situation. D'un côté, on a une infection aiguë qu'on traite avec des antibiotiques pour tuer les bactéries. De l'autre, on a une réaction auto-immune, chronique, qu'on traite avec des immunosuppresseurs pour calmer le système immunitaire. On voit bien que les deux approches sont diamétralement opposées. C'est l'un ou l'autre. Et voici le point le plus crucial. Calmer le système immunitaire d'un chat qui est en train de se battre contre une grave infection, c'est un peu comme lui retirer toutes ses défenses en pleine bataille. Ce serait catastrophique. Et à l'inverse, donner des antibiotiques pour un problème immunitaire, c'est totalement inefficace et ça fait perdre un temps précieux pendant lequel on ne donne pas le seul traitement qui pourrait fonctionner. L'enjeu est donc énorme. Finalement, tout ce décryptage nous ramène à une seule question, très simple. Est-ce que le fait de connaître ces deux facettes de la maladie, de comprendre pourquoi un diagnostic précis n'est pas juste une option mais une nécessité absolue, est-ce que ça peut faire la différence? La réponse est oui. C'est cette connaissance qui permet d'agir correctement et qui peut, tout simplement, sauver une vie.